Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on retrouve un peu de partout depuis qu'on a vu ChatGPT arriver. ChatGPT permet aujourd'hui de s'incruster dans beaucoup de domaines de l'industrie, en passant de l'agriculture à la finance. Il y a effectivement la crypto-monnaie. Bien évidemment, la crypto-monnaie fait partie de la finance d'une certaine façon avec les objectifs qu'on est en train de vouloir donner à la blockchain. Mais pas que la finance, mais la blockchain peut être appliquée dans plein d'autres secteurs en partant effectivement de l'agriculture encore jusqu'à d'autres domaines qu'on n'a même pas encore explorés aujourd'hui où on a effectivement besoin de décentralisation. La grosse question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer l'intelligence artificielle à la blockchain? Où est-ce qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle à la blockchain? Il y a plein de projets qui viennent aujourd'hui avec des discours de blockchain où on met en avant l'intelligence artificielle. Et parfois, il y a un mix de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et de ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on va utiliser le mot, bien évidemment, pour surfer sur la tendance, comme toujours. Dès qu'il y a un mot qui devient, à un moment donné, qui a une tendance, on va essayer d'utiliser ce mot pour vendre un certain produit. Ce n'est pas forcément dit que le mot qu'on a utilisé dans le produit qu'on veut vendre est forcément quelque chose qu'on a effectivement utilisé dans le produit qu'on est en train de vendre. Donc, plein de ces projets qu'on est en train de voir dans l'écosystème aujourd'hui, ce sont des projets farfelus et qui vont forcément disparaître du jour au lendemain. Mais comment est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour analyser un projet et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec la blockchain et l'intelligence artificielle pour te permettre de comprendre que oui, c'est quelque chose qui est là peut-être pour durer et quelque chose dont on a réellement besoin. La première chose que tu dois comprendre de l'intelligence artificielle, c'est que ce sont des algorithmes qui vont être d'une certaine façon indépendants. Indépendants dans le sens où on n'a pas besoin de les reconfigurer à chaque fois. Ils peuvent prendre de grosses tonnes de données et analyser un certain nombre d'éléments avec ces grosses tonnes de données et te fournir un résultat. Maintenant, tu peux utiliser ce résultat-là pour appliquer à un domaine spécifique. Prenons l'intelligence artificielle de ChatGPT par exemple. C'est un modèle auquel tu renvoies un texte. Et à base des instructions que tu vas donner à ce texte, il va se baser sur la grande tonne de données qu'il a déjà acquis jusqu'à 2021 et te fournir un résultat. Et le résultat est souvent sous forme textuelle. Bien qu'on a des intelligences artificielles qui vont fournir des résultats sous forme d'images ou bien sous forme de vidéos comme ce que Google Bard est en train de faire, qui va arriver très prochainement. Mais bien évidemment, avec ChatGPT aujourd'hui, comme c'est le modèle textuel, c'est facile d'embarquer cela dans plein d'autres systèmes existants. Donc, où est-ce qu'on peut donc embarquer l'intelligence artificielle au niveau de la blockchain? Première chose que tu dois comprendre, c'est comment est-ce que le système de blockchain fonctionne et où est-ce qu'on peut faire des automatisations. La validation des transactions, c'est un processus qui est automatique, qui est en fait manuel, d'une certaine façon manuel, parce que quand il dit manuel, c'est pas qu'on va à chaque fois effectuer une action manuelle pour que ça se fait, mais il y a un algorithme qui a été écrit d'une certaine façon et qui va générer les nombres aléatoires dans le cadre du proof of work, générer les nombres aléatoires dans l'optique de valider une transaction. Est-ce que l'intelligence artificielle ne peut donc pas, à un moment donné, se baser sur les expériences passées pour essayer de valider les nouvelles transactions, en se basant peut-être sur l'historique d'un validateur, en se disant, ok, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer franc jeu, et on essaie d'un peu de voir son comportement dans l'écosystème et peut-être maintenant on peut valider plus rapidement ces transactions sans encore computer ces grosses tonnes de calculs qu'on doit faire pour pouvoir valider. Et ça peut créer comme ça d'autres prochains consensus qu'on va voir peut-être arriver sur la blockchain qui vont associer à la fois l'historique et à la fois l'intelligence artificielle. Comme on a certaines blockchains qui ont la proof of history, on peut avoir d'autres blockchains qui vont simplement avoir la proof of data, d'autres blockchains qui peuvent avoir... Donc il y a tellement de consensus qu'on peut mettre en place. Et la blockchain, justement, peut permettre d'avoir des consensus encore sur la blockchain qui sont plus light et qui sont plus rapides et qui se basent sur l'historique des données existantes. Ça, c'est une des possibilités. Ça fait que plein de blockchains, plein de projets peuvent venir avec ce narratif-là. Le narratif d'utiliser la blockchain pour mettre un consensus nouveau dans l'écosystème. Et vous devez comprendre à quel point ça peut être fondamental pour un écosystème d'avoir un consensus qui est rapide et un consensus qui est fiable et un consensus qui peut justement permettre de scaler l'écosystème au plus vite possible avec la tonne de transactions qu'on voit peut-être les utilisateurs vouloir faire sur la blockchain et dont on ne parvient pas encore aujourd'hui à arriver à ces niveaux assez élevés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose où on peut utiliser effectivement la blockchain, c'est au niveau des synchronisations de données d'une blockchain à une autre, ce qu'on appelle généralement les layer 2.
Les Layer 2 vont utiliser aujourd'hui des mécanismes pour synchroniser les données d'une blockchain à une autre. Même aujourd'hui au niveau du Layer 1, on peut utiliser des mécanismes comme le Zero Knowledge Proof pour permettre bien le ZK-Sync, le Zero Knowledge Synchronization, pour permettre de synchroniser les données, des informations qui vont être ajoutées d'une blockchain sur la blockchain. Prenons les protocoles comme Matic par exemple. Qu'est-ce que Matic fait? Matic va donc entasser les transactions et envoyer ça sur la blockchain d'Ethereum basiquement. Donc de façon expliquée comme ça, c'est basiquement ce que Matic fait et bien d'autres Layer 2 font. Mais comment est-ce qu'on agence cette transaction-là? Est-ce qu'il ne peut pas avoir une intelligence artificielle qui va permettre de fournir de meilleurs agencements de transactions pour optimiser les frais et faire en sorte qu'on paye moins de gaz et même aussi le moment de synchronisation de la donnée sur la blockchain? Quand est-ce que Matic va envoyer ces données sur la blockchain? C'est également fondamental. Est-ce que Matic a forcément besoin de faire instantanément ou bien Matic peut attendre un certain nombre de temps quand il y a certains événements, quand il y a certains moments sur la blockchain et quand il y a des filles par exemple, qu'on peut analyser sur la blockchain d'Ethereum en se disant, ok, c'est le meilleur moment, alors Matic pourra encore payer moins de frais pour synchroniser les données sur la blockchain d'Ethereum. Et justement, ça pourrait être possible grâce à l'intelligence artificielle qui va analyser cette tonne de données qui existent déjà pour fournir des services, pour scaler comme ça d'autres blockchains. Donc, ça, c'est la deuxième application qu'on peut avoir au niveau de blockchain où on peut couper l'intelligence artificielle de la blockchain. Troisième chose où on peut appliquer, c'est au niveau des services qu'on offre. Prenons par exemple un protocole comme PancakeSwap ou bien comme les protocoles de lending comme Venus. Où est-ce que Venus, ou bien Pancake, ou est-ce que Venus par exemple peut appliquer l'intelligence artificielle? Vous savez très bien que sur des plateformes comme Venus, vous venez déposer votre crypto-monnaie et vous venez prêter encore une autre crypto-monnaie par exemple. Mais comment est-ce qu'on peut peut-être se baser sur l'intelligence artificielle pour optimiser un certain minimum de choses par exemple? Comment est-ce qu'on peut savoir que ok, tel utilisateur peut être crédible, tel utilisateur peut on peut lui donner peut-être plus que ce qu'il en a besoin, bien ce que la plateforme permet, parce qu'on a analysé un certain nombre de choses comme dans la finance classique. Dans la finance classique, il y a ce qu'on appelle les scores. Les scores vont permettre d'analyser les comportements dans la banque et fournir des services en fonction du comportement de l'utilisateur dans la banque, par exemple. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut effectivement également tracer le comportement d'une adresse sur la blockchain, par exemple, et lui donner une possibilité plus par rapport à une autre adresse qui a peut-être pas les mêmes possibilités qu'avec l'autre adresse par exemple. Ça fait qu'on n'a pas besoin de connaître l'utilisateur pour pouvoir lui donner un certain nombre de choses, mais on a besoin simplement de se baser sur l'historique des données qu'on a, sur ce que la personne a déjà fait dans l'écosystème, son interaction avec dans cet écosystème. Et bien évidemment, ça peut être biaisé parce que une personne peut manipuler ces données, faire des actions dans l'optique que les données concorde avec ce qu'il faut pour pouvoir avoir un certain nombre de services, et quand il y a le service, il ne se comporte plus, il se comporte différemment. Mais bon, ce sont des possibilités qui sont encore très très jeunes et dont on peut effectivement explorer avec la blockchain. Ça, c'est une troisième possibilité. La quatrième possibilité, c'est utiliser la blockchain pour optimiser les paramètres de son service. Vous voyez parfois sur plein de blockchains, mais sur plein de protocoles, on va faire ce qu'on appelle les proposals. Les proposals, on va demander aux gens de voter pour des ajustements de ci, des ajustements de ça. Et parfois, les gens ne savent même pas ce qu'ils votent en fait. Et ce sont les techniciens, les gens qui proposent, qui peuvent mieux comprendre cela. Et maintenant, l'intelligence artificielle peut aider les utilisateurs à mieux comprendre ou bien peut même aider les services à trouver des meilleurs paramètres à appliquer ou bien ajuster sur leur écosystème pour le rendre plus rentable et peut-être plus facile d'utilisation. Donc, on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle au niveau de PancakeSwap qui a des paramètres qu'on va ajuster, quelle est la quantité de cake qu'on crée, quelle est. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour voir effectivement toutes ces différentes données-là qui ont déjà été faites et optimiser dans l'optique de ne pas mettre une abstraction très très élevée au niveau de l'utilisateur qui ne connaît pas forcément tous ces aspects techniques dont il a forcément besoin de faire un choix d'une certaine façon. Ne pas faire un choix, c'est faire le choix de ne pas faire le choix et c'est donc de s'adapter simplement avec la majorité des personnes qui vont faire un choix. Aussi simple que ça. Donc ne pas choisir, effectivement c'est choisir le choix de la majorité des personnes qui ont choisi. C'est peut-être philosophique, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie en général. Quand vous ne votez pas dans une élection, en fait, vous êtes en train de
donner la responsabilité à ceux qui vont voter de voter pour vous. Et donc, ceux qui vont voter majoritairement, vous serez alignés simplement avec ceux qui ont voté majoritairement. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est un niveau où on peut appliquer la blockchain. On peut appliquer la blockchain encore à plein d'autres endroits. Les projets comme le supply chain, comme VeChain, ou bien des projets qui vont dans l'immobilier, des projets qui vont dans l'agriculture, des projets qui vont... Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser leur meilleur service. Donc le tout n'est pas de dire on utilise l'intelligence artificielle. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on applique cette intelligence artificielle à la donnée qu'on a, parce que l'intelligence artificielle est appliquée à une donnée. C'est parfois un mix entre big data, avec machine learning, et tout ça, c'est au niveau de la donnée toujours. Si on n'a pas les données, on n'a pas d'intelligence artificielle, aussi simple que ça. Il faut voir quelles sont les données qui existent et comment est-ce que le service qui est en train d'arriver chez vous peut justement faire ce qu'on appelle un leverage, donc peut permettre de capitaliser sur la donnée pour fournir le service. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as compris beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle et la blockchain en général? À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo, like, partage et abonne-toi si tu aimes les contenus comme celui-ci. On se voit très prochainement. Ciao.